Salut, c'est Hamza pour C'est Réel et depuis quelques jours, on est à Catane pour partir avec la Global Sumud Flotilla qui va reprendre la mer. Après les récentes tentatives avec le Madeline et le Andala, c'est cette fois une marée de bateaux qui s'apprête à reprendre la mer. 44 délégations de différents pays, plus de 35 000 inscriptions, dont 2 tiers pour monter sur un bateau. C'est la plus grande action humanitaire de l'histoire moderne. Des bateaux sont déjà partis de Barcelone et bientôt de Sicile, de Tunis et d'autres ports pour tenter de briser le blocus illégal de la bande de Gaza par Israël. Pendant ce temps-là, à Tel Aviv, le ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, propose de considérer les participants comme terroristes et de les emprisonner sous un régime dit spécial. Détention dans des prisons de haute sécurité, isolement renforcé, pression psychologique et surtout la possibilité d'allonger la détention sans procès par une simple demande administrative. Selon le Jérusalem Post, ce plan est désormais discuté au plus haut niveau des autorités israéliennes. Quelles sont les réactions internationales? En Colombie, le président Gustavo Petro envoie une lettre de solidarité. La Palestine n'est pas seule, une attitude d'État, une parole politique forte et publique. En Espagne, la place publique de Barcelone est devenue une marée humaine. L'ancien maire de Barcelone rejoint la flottille, des milliers de personnes dans les rues, une mobilisation politique et civique massive autour du départ. Les ports, les mers, les rues ont pris parti. Et la Suisse dans tout ça? Berne maintient une position administrative. La flottille est présentée comme une initiative privée et la responsabilité est renvoyée aux individus. En gros, c'est si vous y allez, c'est à vos risques et périls. Autrement dit, pas d'engagement proactif pour une protection consulaire, contrairement à la prise de parole de Bogota ou de celle de l'Espagne. En d'autres termes, pendant que certains chefs d'État apportent un soutien clair à la flottille et que des villes et des élus s'exposent publiquement pour garantir la protection des équipages, la Suisse opte pour une distance bureaucratique incroyablement cynique. Si Israël passe aux mesures extrêmes proposées, réquisition, détention arbitraire en tant que terroriste. Et ce n'est pas une hypothèse lointaine, c'est une menace réelle pour les personnes à bord. La posture initiative privée, c'est à vos risques et périls, nous laissera nous, membres de la délégation suisse, de la flottille, en première ligne. Si la Suisse a des ambassades et un réseau diplomatique, c'est précisément pour protéger ses citoyens où qu'ils se trouvent. C'est une obligation légale et un principe fondamental du droit international. Le Conseil fédéral, le DFAE, l'ambassade suisse à Tel Aviv et nos élus sont donc dans le devoir d'agir, pas simplement la possibilité. Nous devons exiger d'eux une parole politique ferme, une présence diplomatique proactive, un plan d'évacuation et un engagement clair pour la sécurité des équipages. Parce que l'inaction n'est jamais neutre, elle fait toujours le jeu du bourreau. Il est temps de mettre fin à la complicité passive de la Suisse avec le blocus illégal de la bande de Gaza par le régime israélien.